de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Vous pouvez vous asseoir. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Le verset 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je prie. Merci Seigneur pour nous avoir encore rassemblés ce soir. Depuis le matin, nous étions dispersés sur la ville et tu as gardé chacun de nous. Et ce soir, tu as conduit nos pas jusque dans ta maison. Cette écriture que nous venons de lire, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'elle a été écrite. Et ce soir, nous invitons encore ta présence par le même esprit de nous conduire du début à la fin, en assistant moi qui vais devoir parler, en visitant chaque frère et chaque sœur qui écoute, afin, ô Dieu, que nous soyons abreuvés à ta fontaine sacrée. Merci, ô Dieu, comment se termine avec nous, que tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis hier, nous survolons maintenant les 7 âges de l'Église. Amen. Et Frère Branham, quand il enseignait les 7 âges de l'Église, il a commencé par cette prédication intitulée La révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation. Comme on a lu hier, au chapitre 1er, verset 1, révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jésus afin que Jésus puisse montrer cela à ses serviteurs. Et c'est ce que Jésus a fait par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc les livres d'Apocalypse, c'est le livre de révélation. Et qui se révèle? Jésus. Amen. Tel que Dieu a donné cette révélation, c'est de cette manière qu'il se révèle. Amen. Très important. Nous pouvons parler de la divinité de Jésus-Christ. Lire beaucoup d'écritures dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament.
les gens peuvent croire ou ne pas croire, mais ce qui m'a toujours intéressé, ce sont nos amis de la foi, témoins de Jéhovah. Vous pouvez lire avec eux les livres d'Ésaïe. Comment Dieu lui-même avait promis de venir nous sauver. Et comment devait-il venir? Par la naissance virginale. Vous ajoutez même l'écriture d'Ésaïe 9, verset 5, où il est dit: voici un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. Vous lisez avec eux, on l'appellera Dieu puissant. Et vous leur dites, voilà qui était né. C'est l'enfant qui était né, qui est le Dieu puissant. Il est même le Père éternel. Il est le prince de la paix. Sans argument, ils vont vous dire oui. Jésus est Dieu puissant. Mais Jéhovah, c'est lui le tout-puissant. D'accord. Mais si vous le ramenez dans les livres d'Apocalypse, là il s'était. Amen. Amen. Voici, il vient. C'est lui qui vient. C'est celui qu'on a percé. Et quand vous demandez qui de Jéhovah et de Jésus était percé, il faut répondre rapidement que c'est Jésus. Pour eux, Jéhovah n'a jamais été percé. Il dit d'accord, mais celui qu'on a percé, il se présente au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, qui veut dire le premier et le dernier. C'est celui qui vient, c'est lui qu'on a percé. Et la Bible dit, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, c'est lui qu'on a percé. Et celui qu'on a percé se présente, le Tout-Puissant. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu. Dieu est un seul. Alléluia. Et là, vous voyez les témoins de Jéhovah fermer la bouche. Les livres de l'Apocalypse, c'est les livres de révélation. Et Frère Branham, il prend cette écriture. Apocalypse 1er, verset 8. Et il vous parle de la triple nature de Jésus-Christ. Révélation. Ça, Frère Branham l'a prêché le 4 décembre 1960 au Branham Tabernacle. Le paragraphe 194. 194. C'est vraiment compliqué. Amen. 194. Et Frère Branham reprend l'écriture. Soyez seulement attentifs. Il dit ici, je suis
C'est lui qui était, qui est et qui vient est tout puissant. Là, il lit l'écriture. Maintenant, suivez la suite. Certainement, il était un être triple sur la terre. Un être triple. Quand il était sur terre, il était un être triple. Sur terre, il était prophète. Dans le ciel, il est aussi sacrificateur. Et quand il reviendra sur la terre, il sera roi. Donc, prophète, sacrificateur et roi. Je m'arrête là. Alléluia. Il avait cette nature triple. C'est lui. Qui était au passé, qui est et qui vient. Christ se révèle. Et il a cette nature triple. Et Frère Branham dit, il était qui? Il était prophète. Au temps présent, il est qui? Il est sacrificateur. Et quand il vient, il est roi. Ne mélangez pas. C'est comme ça que beaucoup de gens s'embrouillent. Alléluia. Vous parlez de Christ dans ce sens, dans un autre. Mais comprenez bien sa nature triple. Et ça se révèle dans les livres d'Apocalypse. Amen. Comme aussi, dans sa prédication, Apocalypse chapitre 5. Frère Charles, aidez-moi aussi à chercher là. C'est la prédication. Apocalypse chapitre 5. Et là aussi, Frère Branham parlait de quelque chose. Apocalypse. Chapitre 5. Ok. Et nous sommes au paragraphe 162. Paragraphe 162. Ça, c'est une prédication que Frère Branham a prêché le 18 juin 1961. 162. Suivez bien la lecture. Jésus. Donc, dans certaines brochures, c'est le paragraphe 164. Mais ici, c'est 162. Jésus. Le nom de Jésus. Dans les évangiles. Porte 4 titres de fils. Le saviez-vous? Jésus en tant que fils a 4 titres dans les évangiles. L'un, c'est le fils de David.
L'un de ces 4 noms, c'est le fils de David. L'autre, c'est le fils d'Abraham. L'autre, c'est le fils de l'homme. Et un autre est le fils de Dieu. Ce sont les 4 titres de fils. Ne les mélangez pas. Il est fils de David. Il est fils d'Abraham. Il est fils de l'homme. Il est fils de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, observez quand notre parent rédempteur devint Jésus-Christ, il devint le fils de David. Ce qui signifie, en d'autres termes, ça a une signification. Vous ne devez pas seulement l'utiliser comme ça, ça comprend la signification. Alléluia. Ce qui signifie héritier du trône. Donc quand vous parlez de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que fils de David, comprenez, là vous le pointez en tant qu'héritier du trône. Ne mélangez pas. Amen. Frère Branham dit gloire. Il a hérité du trône en tant qu'un fils de David. Dieu avait dit qu'il ne laisserait jamais David. Il ne laisserait jamais David sans postérité. Et Christ est le fils de David. Il est devenu notre parent rédempteur. Il attend. Il est en train de préparer une place et où il pourra régner avec nous. Fils de David signifie héritier du trône de David. C'est ce que Dieu avait promis à David. Il dit, tu ne resteras pas sans postérité. Cette postérité, ce n'était pas Salomon. Cette postérité, c'était Jésus-Christ. Amen. Et vous connaissez bien l'histoire de cette femme syrophénicienne qui avait l'enfant malade et qui commençait à courir derrière Jésus-Christ. Oh, fils de David, fils de David. Et David ne s'était même pas arrêté. Et ne pouvait même pas prêter oreille à cette femme. Il n'est pas fils de David pour les gens des nations. Il est fils de David pour les enfants d'Israël. Alléluia. Il est aussi, paragraphe 166. En tant que fils de David, il est héritier du trône. Amen. En tant que fils d'Abraham, il est héritier de la concession royale. Fils de David, voyez le trône. Mais fils d'Abraham, il est héritier de la concession royale. Amen. Et la concession royale, c'est quoi? Il est héritier de la concession royale, la Palestine et tout ce qu'elle contient, la sémence d'Abraham. Il est fils d'Abraham. Dieu avait appelé Abraham de quitter sa patrie,
de quitter sa famille. Dieu lui dit, je vais te donner une autre terre. Et quand Abraham arrive en Canaan, Dieu dit à Canaan, je te donne cette terre et je la donne à ta postérité. Il y a montré même les limites de Canaan. Il s'agira jusqu'au fleuve Euphrate. Ici jusqu'à la mer Méditerranée. Là, ça doit aller jusque là-bas, jusque là-bas. Cette concession-là, c'est la concession que Dieu, le créateur de la terre, avait donnée à Abraham. Et quand vous dites, parlant de Jésus, en tant que fils d'Abraham, ayez toujours à la pensée qu'il s'agit là de l'héritage de la Palestine. Il s'agit là de l'héritage de Canaan. Amen. Ne mélangez pas. Sinon vous semez la confusion totale. C'est toujours la même personne. Jésus-Christ. Mais il a ces 4 titres bien différents. Paragraphe 167. Dans d'autres brochures, paragraphe 165. En tant que fils de l'homme. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Qu'est-ce que l'homme a perdu? Il a perdu la terre. Ainsi, en tant que Fils de l'homme, il est héritier de toutes choses sur la terre. Tout ceci, il le détient et il doit nous les rendre. Alors il retourne à ce qu'il était. En tant que fils de l'homme, c'est vrai, fils de l'homme signifie prophète. Mais Christ en tant que fils de l'homme, voyez en lui l'héritier de la terre. Qu'est-ce que l'homme avait perdu? L'homme, Adam, par son péché, il a perdu la terre. Et depuis lors, c'est le diable qui domine ici-bas. Amen. Il avait vendu la terre. Il a perdu. Et Christ, en tant que fils de l'homme, il vient racheter la terre. Il est héritier de la terre. Amen. Et en tant que fils de Dieu, paragraphe 166 ou 168. Bien alors, en tant que fils de Dieu, il hérite de toutes choses. En tant que fils de David, il hérite du trône. En tant que fils d'Abraham, il hérite de la concession royale. Et en tant que fils de l'homme, il est héritier de la terre. Et en tant que fils de Dieu, il est héritier de toutes choses dans le ciel et sur la terre. Oh là là, c'est notre Rédempteur, notre parent Rédempteur. Alléluia. Quand vous parlez de lui, en tant que fils de Dieu, voyez qu'il est héritier de toutes choses. Tout ce qui est dans le ciel, c'est lui qui va hériter. Tout ce qui est sous la terre, c'est lui qui va hériter. C'est pourquoi, frère, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, quand nous sommes réellement baptisés du Saint-Esprit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire tout ce que Christ va hériter, nous l'hériterons aussi. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Donc,
on doit laisser chaque mot à sa juste place. Si vous mélangez, vous semez la confusion dans la parole. C'est vrai. Amen. Cette Bible, c'est un livre en parabole. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de dénominations, malgré leur théologie, ils ont la Bible en main, mais n'y comprennent absolument rien. Alléluia. Parce qu'il faut la révélation. Même nous tous ici, ne pensons pas que nous pouvons nous asseoir en chambre, commencer à lire la Bible et prétendre mieux comprendre. Non. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour nous donner la révélation. Et la révélation, c'est ça la véritable foi. Vous pouvez répéter comme un perroquet. Non, Jésus c'est lui Dieu. Jésus c'est lui Dieu. Vous dites vrai, mais est-ce par connaissance ou par révélation? C'est ça la grande question. Beaucoup répètent ce message de Frère Branham. Branham a dit, par connaissance, mais pas par révélation. Et c'est pourquoi observez la confusion qu'il y a dans ce message. Ça vient d'où? Si c'est par révélation, Dieu a dit dans les livres d'Ésaïe, je place cette pierre en Sion. Quiconque s'appuiera sur cette terre, il ne sera point confus. Ça veut dire qu'il ne sera jamais dans la confusion. Mais d'où vient toute cette confusion? Pour beaucoup, ce n'est pas par révélation. C'est par l'intellect. Et ne l'oubliez jamais. Dieu n'utilise jamais la tête d'un homme. Non. C'est lui qui utilise la tête. C'est le diable. C'est lui qui aime inviter les gens sur le terrain du raisonnement. Mais notre Dieu non utilise le cœur de l'homme. Si tu crois de tout ton cœur. On ne croit pas de la tête. On croit du cœur. Même l'incrédulité, c'est dans le cœur. Alléluia. Frère, on ne peut pas s'asseoir et lire la Bible comme on lit un journal. Non. C'est pourquoi il faut la révélation. On nous lit quelque chose encore dans sa prédication. Jugement, non. Avertissement puis jugement. C'est une grande prédication. Frère Charles peut nous lire. On nous interprète et nous continuons. Avertissement puis jugement. Paragraphe 32 et 33. Où j'ai lu? Ok. À propos, est-ce que le frère Baker est ici? Comme ça, je peux arrêter d'expliquer. Amen. Amen. À propos, est-ce que le frère Baker est ici? J'ai eu une interview avec lui l'autre jour. J'ai là
les questions qu'il m'a posées sur la sémence du serpent. Je ne le vois pas ici maintenant. Mais il est présent avec sa femme. Amen. Il cherche le frère Baker dans l'assemblée. Il cherche. Et il avait fini par le voir. Et il dit, j'ai là les questions que frère Baker m'a posées. Et ces questions-là étaient sur la prédication de frère Branham quand il a enseigné sur la sémence du serpent. Frère Branham continue. Il dit, ce sont des bien braves gens. Amen. Il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas dans l'enseignement sur la sémence du serpent, sur la grossesse d'Ève, etc. C'est un brave homme. Ils sont croyants depuis 2 ou 3 ans. Ils n'ont simplement pas compris. C'était un bon frère. C'était une bonne sœur. La sœur Baker. Et c'était des croyants au Branham Tabernacle depuis déjà 2 ou 3 ans. Donc ce n'était pas des nouveaux venus. Mais quand Frère Branham expose l'enseignement sur la sémence du serpent, sur cette grossesse d'Ève, ils n'ont pas compris, Et ils ont posé des questions. Ils ont eu même des entretiens là-dessus. Alléluia. Et Frère Branham dit, ils n'ont simplement pas compris. Et ça me rappelle la question que Jésus a posée un jour à ses disciples. Il leur demandait, est-ce que vous avez bien compris toutes ces choses? On peut être dans ce message, compter les années. Les années comptent moins, importe très peu. Ce qui est important, c'est comprendre. Avez-vous tout compris? Alléluia. Il n'avait pas compris. Et au paragraphe 33, et suivez bien, Frère Branham dit, c'est difficile. Donc en cette matière, c'est difficile. Vous savez, vous devez compter sur le Saint-Esprit. Parce que la Bible est écrite sous forme d'énigmes. Donc sous forme de paraboles. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et la lire comme un journal. Non, 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 non. Et non. Le sens en est caché. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Vous pouvez lire parce que vous savez lire. Mais le sens lui est caché pour pénétrer le sens. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit lui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, vous pouvez raconter des histoires. Oui. Le sens en est caché. C'est vrai. Écoutez la suite. Comment justifier Dieu? Comment donner raison à Dieu quand il dit à Moïse sur la montagne, dans ses commandements,
tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut dans les cieux. C'était clair. Moïse sur la montagne de Sinaï, Dieu lui dit, jamais d'image taillée, jamais de représentation des choses qui sont dans le ciel. Ne fais pas ça, Moïse. Et dit aux enfants d'Israël, ne faites pas ça. Le commandement de Dieu était clair, donné à Moïse, alors que le même jour, pas un jour suivant, pas une semaine après, le même jour, il lui ordonne de faire des chérubins d'or et de les placer aux deux extrémités du propitiatoire, au trône de la grâce, où se trouve la grâce. Vous voyez? Vous voyez? Dieu avait appelé Moïse à monter à la montagne. Il était là, Moïse. Dieu lui donne les commandements. Il lui donne tous les commandements. Et parmi les commandements, il ne dit pas d'image taillée, pas de représentation des choses qui sont dans les cieux. Moïse, est-ce que tu as bien entendu? Moïse dit oui. Il dit Amen. Avant qu'il ne tourne les dos et se retire de la présence de Jéhovah, Dieu dit à Moïse, reviens. Tu vas me faire deux chérubins en or. Et tu vas les placer sur le couvercle de l'arche, avec des ailes qui se touchent, des chérubins avec des ailes qui se touchent. C'est entre les deux chérubins qu'il y avait le propitiatoire. Ça veut dire l'endroit où le souverain sacrificateur versait le sang pour demander l'expiation à Dieu. Allez-vous dire que Dieu se contredit? En Dieu, il n'y a aucune contradiction. En Dieu, il y a cette souveraineté. Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'a même pas besoin de conseiller. Alléluia. Comment allez-vous donner raison à Dieu? Le même Dieu qui défend, c'est le même Dieu qui ordonne. Amen. C'est pourquoi Frère Branham, il dit, écoutez bien, il faut connaître Dieu et sa nature avant de pouvoir comprendre sa parole. Il faut connaître Dieu et sa nature avant de comprendre sa parole. Beaucoup sont allés dans les fausses choses, dans les fausses doctrines, dans beaucoup d'interprétations. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et sa nature. Mais nous, que Dieu nous fasse grâce de connaître Dieu d'abord, de connaître sa nature avant de comprendre sa parole. Oui. Et ça, c'est la chose difficile. Comme j'ai toujours dit aux frères, Dieu dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël
Aucun enfant d'Israël ne prendra pour épouse une fille cananéenne, une fille des nations. C'est Moïse qui descend de la montagne du Sinaï avec cette loi. C'est lui qui proclame cette loi de Dieu dans l'Assemblée d'Israël. Alléluia. Et tout le monde avait dit Amen, Amen. Tout le monde avait donné raison à Dieu. Mais quelques temps après, le même Moïse, lui, le législateur, on le voit s'amener avec une Éthiopienne. Alléluia. Il s'amène avec une Éthiopienne. Une épouse noire. Une étrangère. Très visible parmi les enfants d'Israël. Amen. Ce n'était pas Séphora, la Madianite, la fille de Jéthro, mais une Éthiopienne. Frère, quand vous ne connaissez pas Dieu et sa nature, vous allez tomber. Vous allez vous achoper. Ça ne veut pas dire que ce que Moïse avait fait était bien. Mais quand Myriam, sa grande sœur, et Aaron, son petit frère, vont calomnier Moïse au sujet de cette femme éthiopienne, Dieu dans le ciel était fâché. Très fâché. Et Dieu était même descendu. On a vu seulement la colonne de feu descendre en attendant la signation. Moïse court pour aller répondre. Et quand il arrive là, Dieu dit à Moïse, appelle-moi Aaron, appelle-moi Myriam. Et quand les deux étaient là, Dieu a parlé à Aaron, Dieu a parlé à Myriam. Et il dit, même quand il y aura des prophètes, je parlerai avec eux dans les visions, dans les songes. Mais ce qui n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Lui, je parle avec lui face à face, bouche à bouche. Pourquoi vous ne m'avez pas craint, moi, Dieu? Pourquoi toi, Aaron, tu ne m'as pas craint, moi, Dieu? Pourquoi toi, Myriam, tu ne m'as pas craint, moi, Dieu? Alléluia. Dieu parlait, très fâché, et sur les champs là-bas, Myriam était frappée de lèpre. Dieu frappe Myriam. Et quand vous avez la lèpre en Israël, vous êtes impurs, on doit vous faire sortir vite du camp. Et on a sorti Myriam hors du camp. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que Dieu justifiait Moïse? Ce sont des choses difficiles à comprendre dans la Bible. Et quand il y a des choses difficiles, celui qui est sage, c'était. Celui qui est sage. Amen. Parce que c'est ce que dit la Bible. Quand les choses deviennent difficiles, le sage c'était. Il laisse ça à Dieu, que Dieu lui-même s'en occupe. Amen. Il faut connaître Dieu et sa nature avant de comprendre sa parole. Oui.
Terminons ce paragraphe. Terminons ce paragraphe. Il faut connaître Dieu et sa nature avant de pouvoir comprendre sa parole. C'est lui-même qui détient la clé de cette parole. Et il est le seul à pouvoir s'en servir et l'ouvrir. Il est donc celui qui doit la révéler. Amen. Il est le seul à détenir la clé de cette parole. Amen. Il est le seul à s'en servir. Il est le seul pour ouvrir sa parole. En d'autres termes, la révéler. Amen. C'est pourquoi il nous faut la révélation. Sinon, vous mélangez les choses. Amen. Comme beaucoup de gens, chez nous, c'est plein. Les gens qui vous disent Jésus est déjà venu. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, Jésus est déjà venu. Il est venu faire quoi? Non, il est venu en 1963. On l'a même photographié. Ça, c'est la confusion la plus totale. Amen. Le nôtre, il n'est pas encore venu. Nous l'attendons. Alléluia. Il était né à Bethléem d'une naissance physique. Oui. Un bébé couché dans le berceau. On l'a vu grandir physiquement à Nazareth. Transporter du bois pour Joseph. Son père. C'était son père nourricier. Amen. Et on l'a visionné physiquement en Judée, en Galilée, en Samarie. Cet homme de Galilée, cet homme de Nazareth, c'était un homme qui mangeait parce qu'il avait faim. C'était un homme parce qu'il a pleuré à la tombe de Lazare. Oui, frère. Et quand le temps est arrivé, il était crucifié à la croix. Il est mort d'une mort physique. Et même sa mort était constatée. On l'a enseveli dans une tombe physique. Et cette tombe appartenait à Joseph d'Arimathée. Cette tombe existe jusqu'aujourd'hui. Parce que c'était des tombes qu'on taillait dans le roc. Oui. Et quand il a ressuscité, c'était une résurrection physique. Ce matin de dimanche là, ce matin de dimanche de Pâques, les femmes étaient allées au cimetière, au sépulcre, pour chercher à embaumer son corps. Arrivé là, les femmes ont trouvé la tombe vide. Alléluia.
Et même aujourd'hui, quand vous allez à Jérusalem, c'est écrit là. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Amen. Alors les femmes étaient inquiètes. Commençaient à chercher. Où est-ce qu'on a déplacé son corps? On l'a mis où? En voyant quelqu'un qui était debout là. Ils se sont adressés à lui. Amen. Pour eux, c'était les gardiens des cimetières. Il dit, Seigneur, est-ce toi qui a déplacé le corps? Puisses-tu nous montrer là où tu l'as placé pour que nous puissions embaumer le corps? Cet homme répond aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Alléluia. Les femmes n'avaient rien compris. Et comme ils n'avaient rien compris, c'est alors qu'il appelle Marie en hébreu. Marie. Et sa voix, même l'intonation de sa voix, Marie et les autres femmes l'avaient reconnu. Amen. La voix, même si vous êtes d'une même famille, même si vous êtes parfois des jumeaux, il y a toujours une intonation particulière. Oui. Quand nous étions encore dans le monde, je pouvais aller m'amuser, rentrer tard la nuit. Mais quand je toque à la maison, il dit c'est qui? Je ne pouvais pas la nuit donner mon nom. J'ai dit tout simplement ouvre-moi. Et ma femme connaît ma voix. Alléluia. Et elle ouvrait. Frère, sœur, les femmes l'ont reconnu. Et toutes accouraient pour aller les toucher. Il dit aux femmes, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Amen. Et c'est Jésus-là qui est mort physiquement, qui est ressuscité physiquement. Pourquoi j'ai dit physiquement? Parce qu'on pouvait les toucher. Mais là, il a refusé qu'on les touche. Pourquoi? Parce qu'en cet instant-là, il avait encore son propre sang entre ses mains. Il fallait qu'il monte, qu'il traverse les temples célestes, qu'il aille verser son sang sur le propitiatoire de Dieu. Et Dieu dans le ciel avait agréé ce sacrifice. C'est pourquoi Christ a acquis pour nous une rédemption éternelle. Il était monté, il a accompli ça, il est redescendu. C'est alors qu'il est allé apparaître à ses disciples. Et il pouvait même apparaître encore à ses disciples. Le deux qui était sur le chemin d'Emmaüs. Ainsi de suite. Alléluia. Christ est un mystère. Parce qu'il est un mystère, il faut que ce mystère vous soit révélé. La Bible dit, nous sommes dans 1er Timothée, dit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair.
En d'autres termes, Dieu est devenu un homme. C'est un grand mystère. C'est pourquoi il nous faut la révélation. Amen. Avant que nous puissions entrer dans la triple mystère de Christ. D'Apocalypse 1, verset 8. J'aimerais un peu reculer en arrière parce qu'il y a encore une triple nature de Dieu. Une triple nature de Christ. Amen. Et ça, chaque mot a un sens particulier. Christ et esprit. Vous avez beaucoup d'écritures. Christ est la parole. Et Christ est un homme. C'est ça la révélation. En tant qu'esprit, vous connaissez les Écritures. La Bible dit, un peu de temps vous ne verrez point, un peu de temps vous me verrez. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous et je serai en vous. Je vous enverrai notre consolateur, l'esprit de vérité. Là, il est esprit. Quand on dit même que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est Christ qui vient habiter en lui. Amen. Et quand il habite en vous, vous pouvez dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ce Christ-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup d'écritures, mais il est aussi la parole. Comme c'est dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen. Il est la parole. Mais il est aussi un homme. C'est une triple nature. Et quand vous dites Christ est déjà venu, de quel Christ s'agit-il? Vous avez des gens qui vous disent non, vous cherchez quel Christ? Christ c'est la parole. Oh frère, nous n'attendons pas la parole. Nous attendons les Jésus physiques que les femmes pouvaient toucher. Nous attendons le Christ physique. Et quand Jésus montait, les disciples étaient là. Il les avait instruits. Et la nuée était descendue. La nuée l'avait enlevé. Et tous les disciples, les 11, étaient là en train de les voir monter. Ils montaient jusqu'à disparaître. Amen. En allant, les disciples le voyaient. Ils avaient difficile de quitter l'endroit. Plus ils étaient là à tourner en rond. Tu avais envoyé des anges, deux témoins, parce que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Ces anges sont descendus. Ils ont secoué les apôtres. Oh, mes Galiléens, pourquoi vous attardez-vous ici à regarder? C'est Jésus qui a été enlevé de devant vos yeux. C'est Jésus tel que
vous l'avez vu, allant au ciel, il reviendra de la même manière. En allant, les disciples le voyaient, et à son retour, nous le verrons. Pas un Jésus imaginaire. Il est déjà venu, il est venu où? Vous commencez à montrer la photo de la nuée. Moi, je n'attends pas la nuée. Moi, j'attends le Jésus physique. Et c'est ce que dit la Bible. Quand nous les verrons, nous devons le voir. Quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Mais vous, depuis que le vôtre est venu, vous êtes là. On va ensemble au champ. Vos femmes vont à la maternité. Il y en a qui poussent les folies même très loin. Sans la révélation, le peuple sans frein. Un jeune homme dans une des provinces chez nous, qui était emballé par toutes ces doctrines-là. Et mon frère Bungu de Moanda essayait de l'aider. Non, nous sommes déjà enlevés. Nous sommes déjà enlevés. Et quand ils parlent, ils ont une certaine chaleur, avec beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes déjà enlevés. Vous êtes enlevés comment parce que vous êtes ici? Il dit non, vous ne comprenez pas. C'est spirituel. Ce qui reste, c'est seulement la disparition. Non, l'enlèvement, c'est un processus. Non et non. Pendant que Mbungu essaie de l'aider, ce frère-là était déjà emballé. Pendant 7 ans, la sœur préparait sa cuisine. Et quand tout était prêt, il dit Karibu Gumeza, approchez à table. Et tous s'étaient approchés à table. Et tous s'étaient lavé les mains. On a fait la prière. Mais avant de manger, frère, ce frère-là voulait avancer sa main. Bungu le tient par là. Il dit, toi, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Tu es déjà enlevé. Alléluia. Tu vas là, tu manges, tu viens encore ici manger. Frère, sans révélation, le peuple sans frein. Oui. Christ a une triple nature. Amen. Il est esprit, c'est vrai. Il est la parole, c'est vrai. Mais il est aussi un homme. Ça, lisons. 1 Timothée. Chapitre 2. Le verset 5, pour aller vite. Car il y a un seul Dieu. Et gardez ça. Parce que nous allons y revenir. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous êtes avec moi dans la Bible? Jésus-Christ, homme. Alléluia.
Il y a Jésus-Christ parole. Il y a Jésus-Christ esprit. Mais le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. C'est pourquoi, pour les saluts, frère, ce n'est pas Jésus-Christ parole qui nous a sauvés. L'esprit ne sauve pas. Ce n'est pas Jésus-Christ parole qui nous a sauvés. La parole ne sauve pas. Alléluia. Maintenant, quand vous êtes bien enseigné, et quand vous parlerez avec exactitude. Vous parlez avec vraiment précision. Crois la parole. Tu seras sauvé. Je vous dis, la parole ne sauve pas. Même ce message de William Marion Branham, ce message ne sauve pas. Oui. Comment la parole peut sauver? La parole ne sauve pas. La parole vous donne la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, elle vous donne la foi. La foi en qui? La foi en celui qui sauve. Qui sauve? Jésus-Christ homme. Alléluia. Oui, vous allez comprendre toutes ces choses. Qui sauve? Jésus-Christ homme. Alléluia. Comment Jésus-Christ homme nous sauve? C'est Jésus-Christ homme seul qui avait le sang. La parole n'a pas de sang. Elle va sauver comment? L'esprit n'a pas de sang. Le sang, l'esprit va sauver comment? Mais c'est lui qui a le sang. C'est Jésus-Christ homme. Amen. 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 Je donne un petit temps pour que ça pénètre. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ homme. Et comment lui nous sauve-t-il? Il nous sauve par son sang. La Bible est claire. Quand il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. L'esprit n'a pas de sang. La parole n'a pas de sang. Maintenant, pour être sauvé, vos péchés seront pardonnés comment? Et quand vos péchés ne seront pas pardonnés, quel type de salut vous avez? Car nous parlons du salut, là, nous parlons du pardon des péchés. Oui. Amen. C'est pourquoi, en tant qu'esprit, il est là depuis l'éternité. La plénitude de l'esprit qui habitait ce corps lumière. Alléluia. Ne pouvait pas sauver.
Même quand il crée, cette plénitude de l'esprit était là. Maintenant, dans un corps logos, quand Adam est tombé, Ève est tombée, Jéhovah était là, très fâché. Il a réprimandé Adam, il a réprimandé Ève, il a maudit les serpents. Mais pour sauver Adam et Ève, Jéhovah n'a pas su. Jéhovah n'a pas su. Mais pour couvrir le péché d'Adam et Ève, là il avait immolé des bêtes. Il a versé le sang animal. C'est le sang animal qui a couvert le péché d'Ève, le péché d'Adam. Et il les a chassés du jardin. Mais il avait donné la promesse que le Rédempteur viendrait. La postérité de la femme, c'est lui qui réglerait le problème du péché. Amen. Jéhovah a fait recours au sang animal. C'est un point très capital. Je n'ai pas allé vite. Je n'ai pas allé vite. Oui. Pourquoi Jéhovah a fait recours au sang? Parce que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Lévitique, chapitre 17. Lisons le verset. Vous pouvez lire du verset 10 au verset 14. Ça va, vous pouvez aller même jusqu'au verset 16. Mais nous lisons le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Dans d'autres traductions, il est dit, car la vie de toute chair est dans son sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. La vie de toute chair est dans le sang. Voyons un peu dans cette traduction. Frère, Dieu avait interdit à tout enfant d'Israël de manger le sang. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Là, c'est un problème de traduction. On vérifie aussi ici. Là, c'est traduit la même chose. C'est toujours Louis II. Amen. Amen. La vie est dans le sang. Et Dieu a fait couler le sang. Mais dans le sang animal, ce qui avait comme vie, c'était la vie animale. Une vie inférieure qui ne pouvait pas revenir sur l'homme déchu. Non.
ça pouvait calmer la colère de Dieu. Et c'est le sang animal qui est utilisé dans tout l'Ancien Testament en attendant le sang véritable, le sang rédempteur. C'est comme le verset 14. Car l'âme de toute chair, la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. L'ancienne alliance était inaugurée avec le sang animal. Mais la nouvelle alliance a été inaugurée avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Et ce sang-là, ce n'est pas le sang des Juifs. Ce n'est pas un sang des gens des nations. C'était le sang de Dieu lui-même. Amen. La vie qui est dans le sang de Jésus, c'est ça la vie de Dieu lui-même. Et la vie de Dieu lui-même, c'est ça Zoé. La vie éternelle. Une vie qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Alléluia. Et comment avoir ce sang? Il fallait que Dieu devienne un homme. C'est le grand mystère de la Bible. Aujourd'hui, vous ne discuterez pas longtemps d'Élohim qui devient Jéhovah. Là, il n'y a aucune discussion. Mais Jéhovah devenir ce bébé qui était né à Bethléem, il faut la révélation. Je le dis clairement, même nous qui croyons, nous disons c'est seulement la grâce de Dieu. Amen. C'est comme beaucoup de musulmans. Ils rejettent Jésus-Christ pour ça. Il dit Jéhovah. Pour eux, c'est Allah, le grand Allah. Devenir Jésus, ça, il n'arrive pas à accepter. Amen. Il était né de la Vierge Marie. Pour eux, son père c'était Joseph. C'est lui qu'on voyait côtoyer Marie. Dire qu'il est là. Non. Là, pour eux, vous blasphémez. C'est ça le grand mystère de la Bible. Oui. Il fallait que Dieu devienne un homme. C'est pourquoi depuis Moïse, Dieu a commencé à envoyer des prophètes et des prophètes pour essayer de préparer Israël. Moïse a dit, Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché. Amen. Vous avez le prophète Ésaïe qui vous dit, Ésaïe 35, versets 4 à 6, et allez leur dire, tous ceux qui ont le cœur troublé, qui se croient perdus pour toujours, qu'ils prennent courage. Voici votre Dieu. Il vient et il vous sauvera lui-même. Alléluia. Dieu devait venir lui-même pour nous sauver. Et quand il viendra, il y aura des signes. Et tous ces signes s'étaient accomplis. Il viendra comment?
Et la Bible dit dans Ésaïe, je crois, verset 7, chapitre 7, verset 14, il dit, il vous donnera lui-même un signe. La Vierge concevra, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes. Alléluia. Il devait venir par la naissance virginale. Et Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il confirme, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel. Le Père s'est fait fils par la naissance virginale. Oui, frère. Amen. Il est devenu un homme. Pourquoi? Pour participer à la chair et au sang. C'est ce que dit la Bible. Amen. Et c'est en tant qu'homme qu'il a payé le prix du péché. On n'a pas crucifié la parole. On n'a pas crucifié l'esprit. On a crucifié un homme. Et cet homme a versé son sang. Amen. C'est une triple nature qu'on doit bien maîtriser. Oh, Jésus est déjà venu. Quel Jésus? Oh, la parole. Quel Jésus? Oh, on a photographié la nuée. Ça, ce sont des bêtises parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent même pas sa nature. Amen. Et c'est Jésus-Christ, homme. Il a cette triple nature que nous avons lu dans Apocalypse 1er verset 8. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Amen. C'est Jésus-Christ, homme. Amen. C'est lui qui était un homme. C'est lui qui est un homme. Et c'est lui qui vient un homme. Alléluia. Une triple nature encore. C'est lui qui était. Il était qui? Prophète. C'est lui qui est au temps présent. Il est sacrificateur. Et quand il vient, il est roi. Et là, nous disons, si vous dites que Jésus est déjà venu, où est son royaume? Alléluia. Quand nous revenons à Daniel chapitre 2, nous voyons la succession des royaumes des nations. Et nous voyons aussi la petite pierre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand elle se détache, cette petite pierre, et vient frapper la statue au pied, c'est toute la statue qui s'est brisée, qui est réduite en poussière et emporté par les vents, sans même laisser des traces. Et c'est la petite pierre qui commence à grossir, jusqu'à devenir une grande montagne qui remplit toute la terre. Pour vous, il est déjà venu. Poutine continue à faire la loi. Joe Biden fait la loi. On doit encore réélire Macron. Et il est venu faire quoi? Quand lui vient,
c'est son royaume qui commence. Amen. Un véritable royaume de paix. Pas des armes nucléaires partout. Il n'y aura pas d'armes dans le millénium. Il y aura la paix entre les hommes. Il y aura même la paix entre les animaux. Le lion broutera l'herbe avec la gazelle. Il est déjà venu, il est déjà fini. Alléluia. Vous prouvez que vous ne comprenez rien aux choses de Dieu. Amen. Quand il vient, il est le roi. Amen. Il n'est pas encore venu. Nous ne voyons pas son royaume. Alléluia. Venir. Et nous continuons à vieillir. Venir. Et nous continuons à tomber malades. Non. Le nôtre, quand il vient, c'est fini avec les maladies. C'est fini avec la vieillesse. Alléluia. C'est fini avec la calvitie. Nous serons jeunes dans des corps célestes. Oui. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Il était prophète. C'est vrai. Dieu a envoyé ses prophètes et ses prophètes. Jérusalem a tué même beaucoup de ses prophètes. Finalement, il est venu lui-même en tant que prophète. Tous les prophètes qu'il a envoyés, tous venaient avec le ainsi dit le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui les a envoyés. Mais quand il vient lui-même maintenant, en tant que prophète, Dieu prophète, lui est venu avec quoi? Il ne pouvait pas venir avec ainsi dit le Seigneur. Parce que c'est lui qui a envoyé les prophètes. Lui est venu avec... En vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est lui la vérité. Et la vérité sort de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas bâché les mots. Il pouvait dire même à ses disciples, quel chemin cherchez-vous? C'est moi le chemin. C'est moi la vie. C'est moi la vérité. Alléluia. En vérité, je vous l'ai dit. Et il a accompli ce ministère de prophète. Alléluia. Un ministère qu'il a accompli pendant 3 ans et demi. Et quand il a fini sa mission, il a mangé la Pâque avec ses disciples. Il a institué la Sainte Seine que nous observons jusqu'aujourd'hui dans l'Église. Et il dit, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncez ma mort. Alléluia. Il était mort. Pourquoi était-il mort? C'est parce qu'il était né. C'est parce qu'il était né. L'esprit n'est né pas. L'esprit n'est né pas. C'est pourquoi l'esprit ne meurt pas. Mais maintenant l'esprit va vous sauver comment? Alléluia. La parole n'est née pas.
Alléluia. Parce qu'elle ne naît pas. C'est pourquoi elle ne meurt pas. Mais maintenant la parole va vous sauver comment? Mais Jésus-Christ, homme, lui était né. Et parce qu'il était né, c'est pourquoi il est mort. Alléluia. Il est mort. Et c'est dans sa mort qu'il nous a rachetés. Est-ce que vous comprenez ça? Parfois c'est dur quand on dit la parole ne sauve pas. Les gens s'achoppent. Mais il faut connaître Dieu. Connaître sa nature avant de comprendre sa parole. Nous sommes ensemble? Oui, mes frères. C'est une grâce. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous révèle sa pensée. Il nous révèle son plan. Et nous nous estimons être un peuple privilégié. Alléluia. Il a organisé la Sainte Seine. Et après la Sainte Seine, Jésus n'a plus prêché. Il s'est dirigé tout droit en Gethsémani. Là où il était arrêté, amené chez Anne, amené chez Caïphe, finalement chez Ponce Pilate, jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Amen. Dieu prophète, 3 ans et demi. Et quand il était en Gethsémani, Jésus n'a plus prêché. Son ministère de prophète était terminé. Mais en Gethsémani, il est devenu maintenant sacrifice et sacrificateur. Amen. Il priait pour se fortifier. C'était un homme. Il a demandé même à ses disciples, priez avec moi, ne dormez pas. Priez pour que vous ayez la force. Le temps de la tentation arrive. Alors qu'il priait, l'ange arrive avec la coupe. Il lui tend. Jésus regarde dedans et dit, non, c'est plus fort que moi. Si cette coupe peut me passer, la coupe est passée. Alléluia. Il est resté encore prier. L'ange revient une deuxième fois, lui tend la coupe. Si cette coupe peut encore passer, elle est passée. Il a encore prié. Il avait des larmes. Alléluia. Et la troisième fois, quand l'ange vient avec la coupe, lui tend, il dit, Père, que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Quelle était la volonté du Père? Il a pris la coupe, il a bu. Et quand il boit, lui qui n'a point menti, lui qui n'avait point péché, dans la bouche duquel il n'y avait jamais eu de fraude, il est devenu tout entier péché. Alléluia. À partir de ce moment-là, il n'était plus prophète. Il était devenu sacrifice. Alléluia.
Il a fait même une prière sacerdotale. Il a prié pour nous tous. Dans Jean 17, il était sacrificateur. Il dit, j'ai prié pour eux. Je ne dis pas de les enlever du monde, mais de les garder contre le mal, contre les séducteurs, le malin. Et il a été arrêté. Et quand on l'amène jusqu'à la croix, c'était le péché qui avait été crucifié. Le péché cloué à la croix, afin que le péché soit jugé et que le péché perde toute sa puissance, afin que ceux qui croiraient en lui ne puissent plus être esclaves du péché. Sacrifice, sacrificateur. Alléluia. Et il est mort. La Bible dit, Christ est entré dans le lieu très saint, pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est dans Hébreu, je crois chapitre 9. Ok, je vous libère dans 10-15 minutes. 7 minutes, je crois. Amen. Amen. Hébreu chapitre 5. Écoutez, au verset 11. Hébreu 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Des biens à venir. Il a traversé le temple, le tabernacle, le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Comme je viens de vous le dire, il est ressuscité et il avait encore son sang entre ses mains. Son sang en tant que sacrifice et lui-même debout en tant que souverain sacrificateur. Il est monté, il a traversé les temples célestes et le sacrifice de Jésus, le sacrifice de l'agneau, le sang versé avait été agréé par Dieu. C'est comme ça qu'il a acquis pour nous une rédemption éternelle. Alléluia. Depuis lors, il est celui qui est. Au temps présent, il est sacrifice et il est sacrificateur. Pas n'importe quel sacrificateur. Un souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Oui. Et il continuera à être sacrifice et sacrificateur jusqu'à ce que les derniers des élus soient sauvés. Amen. Il n'est pas encore venu. Ceux qui disent qu'il est déjà venu, mais il continue à prêcher. Vous prêchez pourquoi? Parce que quand il vient, il n'est plus sacrifice, il n'est plus sacrificateur. Il est maintenant le roi. Le roi ne sauve pas. Le roi règne. Alléluia.
vous baptisez les gens. Ils vont être sauvés comment? J'anticipe. Et nous avons demain la journée où nous aurons 2 heures. Alléluia. Et Frère Branham vous dit, en tant que prophète, il était typifié par l'aigle. Amen. L'aigle typifie toujours le prophète. Mais en tant que sacrificateur et sacrifice, là, il était symbolisé par l'agneau. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais quand il vient, il est le lion. Le lion de la tribu de Juda. En tant qu'aigle. 3 ans et demi, il accomplit ce ministère. Mais en tant que sacrifice et sacrificateur, c'est tout le temps de la rédemption. Amen. Mais quand la rédemption est terminée, là il vient en tant que roi, en tant que lion, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Voilà comment Jésus se révèle. Et quand vous comprenez sa nature, même quand vous lisez le message, même quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas vous embrouiller. Vous aurez de la bonne compréhension. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons demain. Inclinons tous nos têtes. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier à qui mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Prions tous ensemble.